Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la philo. J'ai un problème. Quand on s'embrouille avec un pote, je passe mon temps à m'imaginer tous les scénarios possibles. Mais à un point, souvent ça va tellement loin que ça finit genre, on est tous les deux à la tête d'un pays et on se déclare la guerre. Je crois que j'ai un peu trop d'imagination. Vous savez ce que Voltaire et Malebranche diraient de moi ? Que je suis vraiment un idiot. Mais je suis pas vraiment d'accord. Donc pour creuser la question, voilà le sujet du jour. Faut-il préférer la raison à l'imagination ? Comme d'hab, pouf ! 3 parties, let's go ! Partie 1. La raison est supérieure à l'imagination. La raison et l'imagination sont deux facultés de ton esprit. Elles font partie des capacités intellectuelles qui te permettent de gérer ton rapport au réel. Il y en a plein d'autres, Ta mémoire, ta sensibilité, ton jugement, ta prise de décision. Globalement, tout ce que tu remplis quand tu crées tes Sims, quoi. Mais les deux qui nous intéressent aujourd'hui, la raison et l'imagination, on a l'impression qu'elles s'opposent un petit peu, non ? Parce que d'un côté, t'as la raison, qui est hyper carrée, qui te permet de comprendre le réel tel qu'il est, sans fioritures, sans folie. Et de l'autre côté, il y a l'imagination, qui elle veut plutôt créer de nouveaux trucs, des images, des histoires ou de la musique même. Tiens, par exemple, prends un nuage. Ta raison, elle dit « Voici de l'eau à l'état gazeux qui flotte dans le ciel ». Et ton imagination, elle dit « Oh, le nuage là, on dirait trop un dragon ». La deuxième différence, c'est que la raison, elle s'intéresse aux règles, à ce qui est possible tout en restant dans les limites du réel. Alors que l'imagination, les règles, elle s'en fout un peu justement. Elle veut les dépasser. Du coup, avec ces quelques différences, tu peux te douter que les philosophes, ils préfèrent la raison. Ça colle plus avec leur corps de métier. Pour eux, la seule façon d'accéder au bonheur, c'est de trouver une forme de vérité à tout ce bazar qu'est la vie. Et a priori, effectivement, la raison a plus de chances de t'aider à y arriver. Tandis que l'imagination peut te faire diverger de la réalité et parfois même t'amener jusqu'à l'illusion. Pour illustrer cet aspect-là, le philosophe René Girard prend l'exemple de Don Quichotte, perdu dans son imaginaire nourri par les histoires de chevaliers et qui le mène à se taper avec des moulins. Le philosophe présente carrément l'imagination comme un danger. Sénèque s'est aussi penché sur la question. Et pour lui, l'imagination nous fait donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Ainsi, elle nous détourne de ce qui est important et nous éloigne du bonheur. Mais est-ce que l'imagination, c'est vraiment juste une folie qui nous empêche de voir ce qui compte vraiment ? C'est hyper lugubre comme vision des choses, non ? Partie 2. Faut-il toujours se méfier de l'imagination ? Le philosophe Pascal approfondit la question. D'ailleurs, Pascal, c'est son nom de famille, pas son prénom. Son prénom, c'est Blaise. Et donc lui, il voit l'imagination comme une superbe puissance ennemie de la raison. Il lui trouve un certain pouvoir, même si elle a des aspects négatifs, comme de nous faire nous imaginer les pires situations à des moments random. Genre, ta raison te dirait que non, le vase qui est tombé tout seul chez toi, c'est pas un fantôme, mais à cause de l'imagination, c'est dur de pas avoir l'idée qui te trotte dans la tête quand tu vas te coucher. Pour Pascal, contrairement à ce qu'on a vu dans la première partie, l'imagination, elle t'amène plus facilement au bonheur que la raison. Quand t'es lucide et hyper raisonné, c'est dur d'être heureux. Car plus tu comprends le monde, plus t'es misérable. Alors que quand t'es bête, au moins t'as une chance d'être heureux dans tes rêves, quoi. En même temps, l'imagination pour lui, ce serait un fondement de l'ordre social. Bon, c'est un peu un gros mot ce que je viens de dire, donc je vais t'expliquer. En gros, dans nos sociétés, il y a plein de traditions qui stimulent l'imagination. Le marteau des juges, les blouses des médecins, les grands bâtiments où se trouvent les lieux de pouvoir, tout ça c'est fait pour nous impressionner. Qu'on s'imagine un peu le background qu'il y a derrière et qu'on y accorde plus de respect et de crédit. Et donc là, on a un peu un exemple du fait que l'imagination, elle nous détourne du réel, mais aussi a des avantages qu'elle peut donner à certains. Un dernier point méga important, il n'y a pas de création sans imagination. Baudelaire s'est penché sur la question et pour lui, l'imagination, c'est la reine des facultés. Grâce à elle, on peut imaginer tout un monde nouveau sans les limites que peut avoir le monde réel, bien plus terne et même carrément chiant.
Baudelaire n'a pas littéralement dit chiant, hein. Ça c'est moi qui l'ajoute. Mais t'as l'idée. Et même au-delà de l'artiste, l'imagination est importante pour tout le monde. Pour Baudelaire, l'imagination est la reine du vrai. C'est elle qui est au fondement de toute avancée, au centre du monde. Et c'est le cas. Comment on pourrait écrire de nouvelles lois sans imagination ? Comment un scientifique pourrait développer de nouvelles théories sans imagination ? Maintenant, tu sais que suivant les points de vue, c'est soit la raison, soit l'imagination qui est supérieure, et que le débat est sans issue. Alors comme je suis d'un naturel pacifiste, je te propose d'essayer de les réconcilier. Partie 3. Raison et imagination, deux facultés complémentaires. Clairement, les deux parties précédentes m'ont pas mené à grand-chose pour nous apporter une réponse claire. Aucune de ces facultés n'est meilleure que l'autre. Heureusement, l'imagination et la raison ne sont pas forcément en conflit constant. C'est pas le réel contre l'imaginaire. Par exemple, pour avancer dans les sciences, on émet des hypothèses. Là, c'est l'imagination qui fait son taf. Mais ensuite, ces hypothèses, il faut les tester, les vérifier, et c'est là que la raison entre en jeu. Pour Gaston Bachelard, même s'il faut préférer la raison pour mener une vie dans laquelle il se passe pas trop n'importe quoi, il ne faut pas laisser l'imagination dans un coin. Il faut juste savoir quand utiliser son imagination. Il y a un temps pour tout en fait. L'imagination, elle a un pouvoir de création énorme. Mais il y a un risque. On peut être tenté de lui donner le plein contrôle et de se laisser porter par des illusions. Sauf que le résultat, ça va juste être de partir en vrille. Du coup, la raison entre en scène et elle est censée contrôler l'imagination. La raison, en fait, c'est ton pote qui ne boit pas. Il t'aide juste à ne pas faire n'importe quoi. Et il te tient les cheveux si besoin. Conclusion, même si la plupart du temps, la raison paraît être l'option à privilégier, il ne faut absolument pas négliger l'imagination. Bien au contraire, les deux ont des particularités qu'il faut comprendre. L'imagination, elle permet à la raison de se dépasser. Mais la raison, elle a pour rôle de calmer un peu l'imagination quand elle fait des dingueries. Allez, on récapitule les trois parties. D'abord, la raison, pour certains, c'est la faculté la plus importante. L'imagination, elle pourrait t'éloigner de la réalité et donc du bonheur. Mais ensuite, on a vu que penser ça, c'est oublier que l'imagination existe pour une raison et que tout vient de l'imagination. Notre société, les avancées scientifiques et bien évidemment, la création artistique. Pour terminer, on a essayé de mettre un terme à ce conflit entre raison et imagination en essayant de trouver les applications où elles peuvent travailler ensemble. Une œuvre d'art, par exemple, elle naît d'abord dans l'imagination. Mais ensuite, le travail d'exécution et de production, il est porté par la raison et son rapport au réel. On ne peut pas créer une statue sans notion d'architecture ou de compréhension de la gravité. Ces deux capacités travaillent nécessairement main dans la main. Et ben voilà, c'était pas mal tout ça. Moi, ça m'a bien plu. Je dois filer, fais pas de folie, hein. Je te laisse aller sur anabac.com pour retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac. Nous, on se retrouve au prochain épisode. Ciao. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.